Emancipate yourself from mental slavery. Oh, who comes? Set free your mind. Merci pour la grâce qui nous a été accordée encore ce matin. Merci, mon cher consultant. Je suis consultant comme toi. Je ne sais pas quelle consultance tu fais. Moi, je suis expert en finance locale et développement communautaire. Je ne sais pas ce que toi tu es en tant que consultant. Mais tout ce que je sais, on ne développe pas cet art partout. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et soyez bénis, encore bénis en ce moment, parce que nous sommes sur, après demain, je pense que demain c'est l'ascension. Et nous disons qu'aujourd'hui nous faisons la grande commission. La grande commission, c'est-à-dire expansion et multiplication. On a besoin de bâtir des systèmes qui grandissent sans limite. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Je dis merci. Merci pour votre vie. Merci pour la vie de chacun ici. Bien-aimé Clémencia, merci pour ta vie. Yosa 2593, merci, merci. Merci pour nous avoir réveillés ce matin. Bienvenue, Étoile. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Bochona Kofi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien, je nous aime bien. Et ce jour, comme on avait commencé hier, j'étais occupé, j'étais allé à un programme pour prier pour un nouveau-né. Nous allons continuer aujourd'hui cette grande commission. Et je vais rappeler rapidement ce que nous avons essayé de faire hier. Un leader accompli, mais un bâtisseur multiplie. Un leader accompli, mais un bâtisseur, il multiplie. Ce que nous sommes et ce que nous devons être, c'est important. Ce que tu es aujourd'hui, tu peux en parler, mais ce que tu vas devenir demain, tu ne le sais pas. Mais sache-le que le passé aide à construire le futur et le présent est un socle pour planifier correctement le futur. Nous avons comme test de base Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Nous avons l'habitude de lire ces versets, mais ce que je vais nous faire connaître, parce que nous avons déjà lu ça là hier et on avait dépassé là-bas. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cela m'importe beaucoup plus dans tout ce que nous avons lu dans le verset 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Qu'est-ce qui m'intéresse là? Avant, avant d'arriver à cette grande commission, Jésus a fait plusieurs écoles. Il y a l'école de guérison, c'est avec Marie de Magdala, avec la rencontre avec Marie de Magdala. L'école de l'action, c'est avec les femmes. L'école de la restauration, c'est avec Pierre. Il a créé cette école. L'école de la conviction, c'est avec Thomas. L'école de la compréhension, c'est avec les disciples d'Emmaüs. Et l'école de la productivité, c'est au bord du lac Tibériade, avec les 7 compétences importantes pour faire développer une entreprise. L'école de la crédibilité, c'est avec les 500 qui ont été rencontrés au même moment. Et il y a l'école de l'impact local. Cette école, c'est avec Jacques. Tout ça là sont des écoles que Jésus a installées pendant le temps des 40 jours qu'il a fait sur la terre après sa résurrection. Les 40 jours ne sont pas au hasard. Donc, ce qui veut dire que Jésus donne une instruction finale lorsqu'on parle de la grande commission. Et cette instruction, allez et multiplier. La révélation que je dois faire sortir d'ici, c'est que la résurrection ne produit pas seulement des individus forts, mais elle produit des systèmes reproductibles. Lorsque quelqu'un dit qu'il est devenu puissamment fort, puissamment élevé, oui, la résurrection produit des hommes forts, mais pas seulement des hommes forts, mais des systèmes reproductibles. C'est la raison pour laquelle demain, l'ascension veut dire bâtir des systèmes qui fonctionnent sans toi. Lorsque tu bâtis quelque chose et la chose demeure ainsi et fonctionner, cela veut dire que tu as véritablement bâti. Mais tout ce que tu bâtis et qui vit avec toi, le jour où tu n'es plus là, la chose n'existe plus. Cela veut dire que c'est pas bien. Alors, la première des choses pour cette grande commission, c'est aller. Aller, c'est un mouvement stratégique. On a dit aller. Aller où? Est-ce que c'est seulement aller qui a été donné par Jésus? Sachez-le que ça fait 3 mots. Le premier, attendez. Et lorsque, dans Luc au chapitre 24, verset 49, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, restez. Restez, il faut savoir ce qui s'est passé dans la chambre haute. Il fallait rester là pendant 10 jours pour que ce dont on a besoin, on puisse l'avoir. Et ce n'est qu'après avoir exécuté, attendez et rester que aller à son sens. Parce que on est revêtu de la puissance et on ne peut que aller.
Et la révélation qui est attachée à cela, c'est que la croissance commence par le mouvement. Tout ce que tu fais pour qu'il y ait la croissance dans ce que tu fais, ça commence par le mouvement. On ne peut pas rester stationnaire. On ne peut pas se lever, par exemple, aller rester, par exemple, dans un centre de prière et passer des jours et des jours et revenir à la maison et trouver beaucoup d'argent. C'est pas possible. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Celui qui travaille, il a son argent proprement. Mais celui qui ne veut pas travailler, c'est pourquoi il est écrit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point non plus. Le travail devient quelque chose d'important dans cette grande commission. Une entreprise qui stagne, cela veut dire que l'entreprise est restée dans sa zone. Nous appelons quelque chose zone de confort. L'entreprise ne s'adapte pas et l'entreprise n'innove pas. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on a dit, allez, 2 précisions. Lorsque nous prenons la création, première ordonnance, premier commandement que Dieu a donné comme son adoration, c'est dans Genèse le chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu déposa l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est le premier commandement. Cultiver, c'est le travail. La première adoration que Dieu a instituée sur la terre, c'est le travail. La première entreprise que Dieu a instituée sur la terre, c'est la famille. Il ne faut pas que la famille devienne seulement consommatrice, mais que la famille devienne vraiment productrice. Ne soyons pas des paresseux, mais allons dans la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que la clé que j'ai besoin de donner ici, c'est que le mouvement crée l'opportunité. Lève-toi, l'opportunité sera là devant toi. Lève-toi, l'opportunité sera là devant toi. C'est le mouvement qui crée l'opportunité. L'opportunité se cherche. On ne dort pas dans sa chambre pour avoir l'opportunité. Raison pour laquelle tu dois aller. Aller. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Alors, je voudrais parler de ce deuxième fait. Faites des disciples. Le système de multiplication. Faites des disciples. C'est un système de multiplication. Et vous savez, hein, il y a certaines choses que nous avions compris aussi d'une autre manière. Et ce que nous avons compris, nous allons analyser cette phrase. Jésus ne dit pas faites des convertis. Jésus ne dit pas faites des clients. Mais il dit faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des convertis
au fait de toutes les nations des clients. Comme aujourd'hui, des chômeurs, des gens qui n'ont rien à faire, ils sont allés à l'école chôment, ils ne trouvent pas du travail, ils disent que Dieu les a appelés. Et que ces gens font de l'Église la première source de leurs revenus. Ces gens ne peuvent que transformer les fidèles en clients. Parce que le client doit venir acheter. Et ces gens-là vont mettre beaucoup de structures pour que vous allez acheter de l'huile, vous allez acheter de l'eau, vous allez acheter des épingles, vous allez acheter des aiguilles, vous allez acheter des allumettes, vous allez acheter des mouchoirs, vous allez acheter beaucoup de ces choses parce que on fait de vous des clients. Mais on a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je voudrais t'élargir encore ta mentalité. Est-ce que vous savez que dans le temps, les philosophes avaient des disciples? Les gens de n'importe quel corps de métier avaient des disciples. Lorsque tu veux être menuisier, il faut devenir disciple d'un menuisier, c'est-à-dire rentrer dans l'apprentissage de la menuiserie. Tu es devenu disciple de ce menuisier patron. Toute activité que tu veux faire sur cette terre et que tu es en train d'apprendre cela, on dit que tu es disciple de celui qui t'apprend ces choses. Alors, dans tous les domaines, quand on dit allez, faites de toutes les nations des disciples, on n'a pas dit allez, faites de toutes les nations des convertis. On n'a pas dit allez, faites de toutes les nations des clients. On n'a pas dit faites de toutes les nations des religieux. On n'a pas dit ça. Faites de toutes les nations des disciples. Toi, tu comprends quoi dans ça? Un disciple devient lui-même reproducteur. Un disciple, il devient lui-même un reproducteur. Parce que ce qu'on t'apprend, tu dois être capable de répliquer ça, de reproduire ça, de l'améliorer, d'innover. Raison pour laquelle les modèles, lorsqu'on parle de modèles de disciples dans tous les domaines, nous avons deux modèles. Le modèle en entreprise, c'est produire seul. Moi seul, je me suffis. Je produis seul. Le second modèle, c'est le modèle résurrectionnel. Vous allez constater que au bord du lac de Tibériade, qu'est-ce qui s'est passé? 7 personnes bien qualifiées qui vont aller pour la pêche, ils ont fait leur propre effort toute la nuit. Ils n'ont rien capturé comme poisson. Mais lorsque Jésus va leur dire, lancez le filet à votre droite, quelque chose s'est passé, ils ont pris 153 gros poissons. Mais le filet ne se déchire pas. Parce que quoi? Le modèle de faire soi, je suis compétent, je sais faire, je sais faire. Si l'Éternel ne bâtit une maison, tous ceux qui y travaillent vont travailler en vain.
Ton effort personnel est là, c'est un modèle. Mais sache que il y a le modèle résurrectionnel. Et le modèle résurrectionnel suit le principe de ces trois éléments, c'est-à-dire former, multiplier et reproduire. Je forme, je reproduis et je forme, je multiplie et je reproduis. Partout où tu vas, ce que tu es en train d'apprendre, que le Seigneur te donne plus de révélation, plus d'inspiration pour mettre ça en pratique afin que l'opération te soit quelque chose d'importante. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Alors, je dirais, avec cette clé stratégique que je te donne, la croissance durable passe par la formation des autres. Lorsqu'on, dans la croissance, on veut être dans une croissance durable. Le monde parle de développement durable, les objectifs de développement durable. Et quand on est dans cet objectif de développement durable, je voudrais seulement dire que on doit mettre ça en pratique à travers les formations, la formation des autres. Ce que tu connais, il faut former les autres à être dans la même dynamique et ça se multiplie et la croissance durable est possible. On ne peut pas avoir croissance durable, développement durable sans formation. Il faut former, multiplier et reproduire. Je prie que le travail que tu es en train de faire seul, tu te bats, tu n'arrives pas à atteindre les deux bouts. Je proclame la grâce sur ta vie, la grâce de compréhension, de recherche et de collaboration. Que ton cœur accepte la collaboration. Que tu ne sois plus seul en faisant ça, mais que tu formes d'autres, que tu multiplies ton équipe et la croissance durable va s'installer dans ta vie. Je prie que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que je vais énumérer dans cette grande commission, enseigner. Il faut enseigner. L'ordre est donné. Enseignez-leur à devenir des gens justes. Enseigner, c'est-à-dire la transmission du système. Tout système que tu crées, il faut enseigner, il faut mobiliser, il faut sensibiliser dans ce système. Alors, quelle analyse je fais de ceci? Ces analyses, je voudrais te mettre encore au parfum. C'est Matthieu au chapitre 28, versets 18 à 20. Je veux que la grâce de Dieu soit avec toi. J'analyse. C'est quoi enseigner? L'enseignement est garanti pour la continuité d'une action, la qualité d'une action et la fidélité dans le modélage. La grâce de Dieu doit t'accompagner. Enseigner sur un système, ce que tu sais faire, le travail que tu sais faire, il faut enseigner. L'Africain n'est pas doué dans ça. L'Africain cache ce qu'il connaît parce que son frère africain, si son frère africain se rend compte que il connaît des trucs comme ça, des astuces comme ça, sa mort n'est pas loin. Parce que l'Occident
nous a transformés comme ça et on a semé quelque chose dans notre tête. Et c'est détruire le prochain qui te fait réussir. Le capitalisme, dans son contenu, c'est l'individualisme accru. Alors que toi, l'Africain, tu n'es pas dans l'individualisme, mais tu es le peuple le plus social. Le peuple le plus social doit comprendre que pour pérenniser ses qualités, il faut enseigner. Mais on ne transmet pas. Je prie pour quelqu'un. Ne cache plus tes compétences. Ne cache plus ce que tu sais faire. On va prier avec toi. Tu ne vas pas donner la main à quelqu'un qui va te dépasser. Moi, ce que je suis en train de faire là, je ne l'ai pas emprunté de quelqu'un. C'est moi-même qui conçois mes choses. Que quelqu'un ne me fait pas écrire. C'est moi-même qui écris mes livres. C'est moi-même qui les écris. 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 Ce n'est pas quelqu'un qui écrit ça pour moi. Tu ne peux pas venir voler ça et me dépasser. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je prie de partager ta connaissance avec les autres. Ne cherche pas seulement à gagner quelque chose, mais la nature va te récompenser. Hmm. Je veux que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. L'Africain est un être social. Et quand on a dit, allez, enseigner, enseigner vraiment. La continuité, ce que nous déplorons, c'est que si Renault était africain, son nom n'existerait plus. Si Peugeot était africain, son nom n'existerait plus. Si Toyota était africain, son nom n'existerait plus. Parce que nous, ce que nous connaissons, l'Africain peut avoir une entreprise qui prospère correctement, très riche. Mais le jour, il n'est plus, l'entreprise aussi s'en va avec lui. Vous trouvez ça normal? Et la manière dont nous sommes éduqués, cela avantage le colon qui vient exploiter les choses chez nous. Je veux que la grâce de Dieu te soit multipliée. Ce qui n'est pas enseigné ne se reproduit pas. Ce que tu connais et que tu ne peux pas l'enseigner, tu ne peux pas faire comprendre d'autres, cela ne reproduit pas. Je prie que la grande commission inclut ce qu'on appelle l'enseignement. Parce que la grande commission, ce n'est pas, on a fait de toutes les nations des disciples et l'enseignement dans tous les domaines. Les disciples, il n'y a pas seulement disciples à l'église.
Dans tous les domaines de la vie, il y a le discipulat. Raison pour laquelle dans toutes les organisations, dans les entreprises ou dans les groupements, on parle de code de déontologie. Parce que les médecins se comportent d'une manière. Il faut écrire un code de déontologie qui réunit les médecins. Lorsqu'on parle des menuisiers, lorsqu'on parle des comptables, lorsqu'on parle des tailleurs, des couturiers, des couturières, il faut un code de déontologie. Lorsqu'on parle des, des serviteurs de Dieu, pas de code. Moi, c'est l'éthique que j'enseigne à l'École nationale d'administration du Togo. Donc, ce document, c'est le document, l'éthique, dans la gestion des collectivités locales. C'est ça que j'enseigne. Quand tu ouvres ça, ce n'est pas des versets bibliques qui sont ici, mais c'est techniquement élevé. Et cet ouvrage, vous allez trouver ça sur Amazon à 65 €, 64,90 €. Ça. C'est pour nous dire, ça c'est une édition universitaire européenne. La grâce de Dieu doit nous aider à enseigner. Donc, ce qui n'est pas enseigné ne se reproduit pas. Alors que lorsqu'on dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, on veut parler d'enseignement. On veut parler des formations. Des formations, pas seulement formations religieuses, non. On a dit, faites de toutes les nations des disciples. On n'a pas dit, faites de toutes les nations des convertis. On n'a pas dit, faites de toutes les nations des clients, mais des disciples. La discipline dans cette nation n'est pas la même chose que la discipline ailleurs. Alors qu'il faut être discipliné pour être disciple. Mais lorsque les religieux vont commencer à exploiter ces versets de Matthieu 28, 18 à 20, verset 18 à 20, tu seras ébahi. Ça n'a rien de religieux. Alors, lorsqu'on enseigne, on enseigne pour le management. Le management, comment manager? Dieu lui-même, il a déjà créé l'homme et la femme et il a dit que l'homme est leader, la femme est manager. C'est-à-dire l'homme donne instruction comme Dieu donne instruction et l'Église l'applique. Lorsqu'on parle d'enseignement, c'est une organisation performante. On enseigne pour rendre une organisation performante. On enseigne pour former les équipes d'une organisation. On enseigne pour documenter des processus. Lorsque vous voulez être lorsque vous êtes dans la grâce de Dieu, lorsque vous êtes dans la grâce de Dieu, vous allez être le plus compétent dans votre entreprise. Quand on a la grâce de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est le puissamment oint et qui prie, les gens tombent et qui prophétise pour les gens. Ce n'est pas ce qu'on appelle puissamment oint. Le puissamment oint, c'est celui qui a la connaissance pour faire développer une structure. Tu es enfant de Dieu. Tu te dis chrétien.
Mais c'est toi qui détruis ton entreprise. C'est toi qu'on a recruté dans une entreprise et tu prends des raisons religieuses pour donner des excuses au moment où l'entreprise a besoin de toi pour que tu puisses amener ta compétence pour faire évoluer l'entreprise. Tu prends des raisons religieuses. Oh, on a un titi à l'église. On a jeûné, prié à l'église, raison pour laquelle je ne peux pas venir au service. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Ton jeûne et prière là, c'est ça qui va produire l'argent, on va te payer le salaire. L'Église enseigne pour avoir des citoyens justes, des citoyens compétents, pas, pas des religieux. L'Église, c'est sa compétence. La grande commission, c'est que vous soyez compétents dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs. Quand on parle de ministère, tu dois être le meilleur qui donne de bonnes réflexions pour faire évoluer votre organisation, votre entreprise. La grande commission, il faut faire attention. Faire de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes. Quand on dit, on parle des disciples par rapport aux nations, pas des disciples nécessairement à l'Église qui sont suffisamment religieux. La religion doit nous ouvrir plus l'intelligence pour être utile et comprendre le fonctionnement de toute entreprise, de toute institution, de toute organisation de la terre. Nous devons être les meilleurs à amener notre pierre à la construction d'une nation. C'est ce qu'on appelle tu es un, tu es disciple d'une nation. Mais le monde tel que nous comprenons, les Occidentaux, ils comprennent ça. Ils sont dans ça. Ils ont utilisé toutes ces intelligences-là pour se construire. Mais pour l'Africain, ils ont amené la phase contraire. Nos parents ne connaissaient pas ce qu'on appelle religion. C'est eux qui sont venus nous dire que ça là s'appelle religion et vous, votre religion est mauvaise. La grâce de Dieu doit nous accompagner pour que tu puisses mieux former les équipes pour ton organisation, documenter correctement les choses. Je ne suis pas médecin, mais lorsque le Seigneur te donne l'inspiration, j'écris quelque chose pour les médecins. Ce que les médecins ne vont pas vous dire. Ton foie, ta foi et ton bonheur. Quelle relation il y a entre ton foie que tu as dedans, qui filtre les nourritures, qui filtre tout ce que tu introduis dans ton corps. Quel est son rôle? Et quel est le rôle de ta foi pour ton évolution? Quelle nourriture chaque organe a besoin physiquement, charnellement et spirituellement? Nous en avons besoin. Et c'est de ça il s'agit. Tu n'es pas de ce domaine. Mais lorsque tu es inspiré, le Seigneur te donne la grâce. Tu vas être compétent dans ce domaine-là. Et c'est de ça il s'agit. Il faut former, faire de toutes les nations des disciples. Les nations doivent avoir un comportement des gens qui composent ces nations. On n'a pas dit de tous les peuples, hein. On a dit de toutes les nations. Papa, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec l'évangile?
L'évangile est un vecteur de développement. Ce n'est pas un vecteur de religion. Vous avez tout fait pour qu'on classe aussi l'évangile parmi les religions. Ça fait mal. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Quelle révélation je voudrais nous donner par ici? La formation crée la stabilité. Lorsque tu te laisses former, ça crée la stabilité. Ça, c'est une école parmi les plusieurs écoles de la résurrection que Jésus a faites pendant les 40 jours. Jésus n'est pas resté les bras croisés pendant les 40 jours et puis l'ascension vient. Non. L'école qu'il a instituée réellement, c'est cette école que je vous propose. Nous avons écrit 2 documents en la matière. Toutes les apparitions de Jésus ont leur objectif. Jésus n'a pas apparu à qui que ce soit dans l'air, au hasard. Non. C'est de très grandes écoles que Jésus a créées pendant les 40 jours avant de partir au ciel. Et l'ascension sera demain. Cette formation, on le ferait avant l'ascension. Mais nous programmons cela pour le 6 juin. Et vous qui seriez dans cette formation, c'est le livre que nous allons vous présenter. Et vous prenez ces 2 petits livres et que vous allez marcher selon ça. Instituer ces formations dans vos églises pour laver la mentalité religieuse dans les églises. Et l'Église pourra participer normalement au développement des nations. L'Église n'est pas là pour créer des problèmes de bruit. On dit que, oh, ils sont en train de faire du bruit ici, et on est en train de le bruit, et que l'État va décider de venir fermer les églises. Non, en réalité, à l'église, on ne fait pas du bruit. Centre de prière, d'accord, on peut faire du bruit, mais centre de prière n'est jamais à l'intérieur d'une ville. Centre de prière, c'est un peu reculé. Et chaque église doit avoir son centre de prière, parce que c'est ça qu'on appelle le parvis de l'église. Le lieu saint, c'est l'église. Mais tout centre de prière qui n'est pas organisé sous une église bien organisée, n'allez pas prier là-bas. Est-ce que vous écoutez ça? C'est une église organisée qui crée un centre de prière. Un centre de prière ne se crée pas par un individu et puis isolé, n'a aucun rapport avec une église. Et quand les églises veulent, ils n'ont qu'à venir. Vous faites retourner les gens au parvis de l'église. L'église, c'est le lieu saint. C'est là où on enseigne. On passe par le parvis pour venir à l'église. On passe par le centre de prière pour arriver à l'église. Et non de l'église au centre de prière. Les églises font de bruit, c'est vrai. L'église, c'est un lieu d'enseignement. Elles ont fait du bruit en enseignant. En réalité, non. La forme que nous avons aujourd'hui, et on force tout le monde à être dans cette forme-là, c'est grave. C'est un lieu
de prière. Et l'Église, s'il faut qualifier l'Église, c'est Jean, le chapitre 15, 16, 14, 15, 16. C'est ça qu'on appelle l'Église. Allez dans ce chapitre voir si vous avez les délivrances, puisque les gens qui sont déjà délivrés, c'est eux qui sont à l'Église. Et il faut les enseigner à être de vrais disciples, des disciples pour les nations, pas des disciples religieux. C'est ce que Jésus a enseigné pendant les 40 jours. Et chaque école avec son enseignement. Je veux que toi aussi tu participes à ce séminaire de formation le 6 juin. La grâce de Dieu sera avec nous. Si on le fait en présentiel et on va le faire en Zoom pour que vous qui êtes à l'extérieur, que vous aussi, vous puissiez participer. Mais pour participer, il faut s'inscrire. Alors, une quatrième chose que je note ici dans la Grande Commission, toutes les nations, on parle de toutes les nations. Cela veut dire que c'est une vision globale. Cette vision globale allait de faire de toutes les nations des disciples. Alors, quand on parle de toutes les nations, il s'agit de la vision globale. Et vision globale, là, c'est quoi? C'est une vision universelle. L'évangile est universel. L'évangile n'est pas mondial. L'évangile est universel, c'est-à-dire applicable dans toutes les nations. Mais seulement, comment on applique ça dans telle nation? Ce n'est pas la même chose que l'autre. Vous savez, en 2007, quand j'ai fait campagne en Inde, avec le public, le nom de Jésus ne sort pas trop vite de ma bouche, mais je parle de la vie des gens. Et les gens sont plus convertis. C'est de la même manière que vous ne pouvez pas. La manière dont vous faites évangélisation publique quelque part, vous ne pouvez pas aller dans un milieu musulman et faire l'évangélisation publique comme ça et que des gens vont venir se convertir. Ce n'est pas possible. Et il faut avoir également la stratégie d'évangélisation pour les nations qui croient à l'islam. Ce n'est pas la même chose. Et quand on parle de fait des disciples, toutes les nations des disciples, parler, parler à quelqu'un, parler à une nation, ce n'est pas la même chose qu'il faut aller dire ailleurs. Non. C'est de la même, c'est la forme entrepreneuriale de cibler le peuple à qui tu es en train de parler. Je donne toujours aussi cet exemple. Lorsque Paul est arrivé à Athènes, il a vu beaucoup de divinités représentées par des montures de terre. Il a tout vu. Mais quand Paul les a rencontrés, il a dit, mais vous êtes très religieux. Il les félicite parce qu'ils sont très religieux. Et il utilise ce canal pour commencer à évangéliser. Mais toi, l'Africain, tu veux aller évangéliser,
Tu commences à dire, vous les sorciers, vous irez dans le feu. Vous les démoniaques, là, vous irez dans le feu. Vous, le feu va vous brûler. On va vous jeter dans le feu. Et vous voulez que ces gens-là soient convertis. Comment? Hein, comment? Ça va pas? Votre manière de communiquer prouve déjà que vous êtes trop religieux. Mais vous ne parlez pas des nations. Vous parlez de votre religion. La grande commission doit être prise dans ce contexte et comprendre que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Celui qui est un, il comprend, il s'adapte rapidement à toute condition, à toute nation. Et c'est ça, la réalité. L'école de la grande commission. La révélation que nous avons ici, c'est que la pensée doit être globale. Oui, la pensée que tu as, ça doit être global. Mais même si l'action est, est localement ciblée, moi je prie que cette flexibilité spirituelle qu'il faut avoir là, je prie que tu puisses l'avoir. Paul a gagné beaucoup pour le Christ. Et c'est pourquoi il dit, lorsque je suis avec les païens, je deviens comme eux. Lorsque je suis avec les Hébreux, je deviens comme eux. Lorsque je suis avec les Grecs, je deviens comme eux. Il faut comprendre d'abord la nation, l'organisation, l'entreprise. C'est-à-dire, ceci est applicable à tout niveau. Les enfants de Dieu, ne vous enfermez pas dans une boîte religieuse qu'on appelle l'église, la religiosité. Ne vous enfermez pas là-bas, mais soyez éclairés et que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous avons besoin d'avancer. On compare trop les choses avec le monde. Moi, je n'ai rien à comparer entre l'œuvre de Dieu et quelqu'un me posait la question de savoir la fois dernière que pourquoi Jésus, lui, ne nous demande pas le droit d'auteur et que euh, nous, les humains, on écrit quelque chose et on demande droit d'auteur. Vous savez, droit d'auteur, c'est une institution juridique de la terre. Ce n'est pas une institution spirituelle. On ne peut pas comparer les deux. Oui, on ne peut pas comparer les deux. Nous, on ne doit pas avoir des couacs. On ne doit pas avoir des différents pour que nous nous mettions quelque part à prier pour que les sorciers, les démons, non. Lorsque tu es réellement dans le Christ, le Saint-Esprit est avec toi et que tu fonctionnes conformément à ce que la grande commission te demande, tu n'as pas besoin de lutter contre qui que ce soit. Mais les choses viennent tout aisément. Si dans Luc 12, verset 12, il est écrit que même si tu vas au tribunal, ne prépare rien pour aller dire. Lorsque tu vas arriver là-bas, ce que tu vas dire, moi-même, je vais te le communiquer. Les enfants de Dieu, déconnectez-vous de quoi que ce soit. Soyez avec Dieu, le Saint-Esprit. Et la grande commission doit vous ouvrir beaucoup l'intelligence pour développer votre entreprise, développer votre organisation, développer votre église, développer tout ce que vous avez autour de vous. Parce que les nations vont venir chercher le bien que tu produis. Ne soyez pas religieux.
Alors, cette révélation, je l'applique à l'entreprise. Quand je prends l'application entrepreneuriale, une entreprise visionnaire, je parle d'une entreprise visionnaire, une entreprise visionnaire. Quand on parle d'une entreprise visionnaire, cela est incarné par quelqu'un qui a la vision. Alors que quand on parle de la hiérarchie, de leadership, le bas niveau, c'est le manager de crise. Le niveau 2, c'est le manager paternaliste. Le niveau 3, c'est le manager organisateur. Le niveau 4, c'est le leader facilitateur. Le niveau 5, c'est le leader intégrateur. Le niveau 6, c'est les mentors partenaires. Et le niveau 7, qui est sage visionnaire. Celui qui est au niveau 7, c'est lui qui peut parler d'une entreprise visionnaire. On ne peut pas être manager de crise et parler de vision. C'est pas possible. Raison pour laquelle toi, là où tu es, c'est à toi de travailler ta vie. Quitter ce niveau de manager de crise, veut dire au moins manager paternaliste, quitter manager paternaliste, arriver manager organisateur, quitter manager organisateur, arriver à leader facilitateur, quitter leader facilitateur, arriver au leader intégrateur, quitter leader intégrateur, arriver au mentorat et quitter le mentorat pour sage visionnaire. Les gens sont là, sont en train de nous diriger, sont en train de conduire les autres, mais ils sont au niveau manager de crise, manager paternaliste, manager organisateur. Ils ne peuvent pas comprendre réellement ce qu'on appelle être visionnaire. Bien-aimé, une entreprise visionnaire pense à grande échelle, ne pense pas petit. Est-ce que tu as une fois vu le livre euh, The Magic of Thinking Big, la magie de voir grand? Schwartz a beaucoup développé des trucs là-bas. Quand je lis ce truc-là en anglais, c'est bien, on a traduit ça en français, mais quand je lis français là, mais en anglais, very, very great. Oui, une entreprise visionnaire pense grand, pense à grande échelle, anticipe l'expansion et adopte ces systèmes. Les systèmes qui nous gouvernent aujourd'hui, ces systèmes ont besoin des gens qui sont éclairés par la grande commission. Oui, on réfléchit très vite, très vite. Ce que les autres ne voient pas là, toi, tu vas voir. Je prie que cela soit ainsi pour toi. La vision détermine la taille de l'impact. Parce que la vision que tu as, cette vision-là détermine la taille de l'impact. Si ton entreprise, ton organisation va atteindre un niveau d'impact, il est évident que tu puisses comprendre la vision. C'est pourquoi toi-même, commence à travailler sur ta propre vie d'abord. C'est pourquoi je conseille toujours, par exemple, ce bouquin, va à l'école de Dieu pour 7 jours. Le leadership est né de l'intime. Cherche ce petit bouquin-là.
Ce n'est qu'un bouquet de combien de pages? De 80, de 72 pages seulement. 7 chapitres. Très puissant. Toi aussi, tu vas faire cette école et tu vas être au top. Ce que dans la société, les gens ne peuvent pas comprendre, tu vas avoir la capacité d'expliquer et tu seras au-dessus. Et quand tu fais cet ouvrage, ces 3 ouvrages, je les propose encore pour les serviteurs de Dieu. Ça, c'est la discipline intérieure. Quelle discipline toi-même, serviteur de Dieu, tu vas avoir? Ça, c'est un truc de 84 pages. Ça, quelle discipline intérieure? Oh my God. Ah, I'm so sorry for... ah, ah. En tout cas, je continue quand même que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et vraiment, c'est quand on est technicien soi-même, on est le présentateur soi-même. On est le tout soi-même, le caméraman. On est tout à la fois. C'est c'est comme vraiment tout est grâce. Tout est grâce. On est le concepteur, le réalisateur, le correcteur. On est tout. Il n'y a pas une équipe autour de ces lives. Le Seigneur fait quand même grâce. Et tout est grâce. Souffrez que des interruptions comme ça viennent. Et je demande que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et j'étais sur l'analyse de, de toutes les nations, faites de toutes les nations la vision globale. Et cette vision globale est intéressante pour nous et nous irons de gloire en gloire. What is this? Je vous aime bien. Grande commission. La grande commission. Et nous avons à analyser ces choses. Je disais donc que
tout serviteur de Dieu doit chercher ce document et chercher à faire sa formation personnelle avec Dieu. Et quand tu le fais, tu auras la discipline qu'il te faut parce que notre milieu d'implantation d'église, notre église doit être là comme une lumière et non pour gêner les gens. Notre église doit participer au développement du milieu. Quelle discipline nous-mêmes nous allons nous donner en tant que serviteurs de Dieu? C'est ça qui est dans ce document. Discipline intérieure. Et quand nous avons cette discipline intérieure, cela nous permet d'avoir la discipline des systèmes. C'est-à-dire les systèmes qui gouvernent le monde actuel. Si tu comprends rien des systèmes de la franc-maçonnerie, des systèmes catholiques, des systèmes traditionnels, les systèmes politiques, les systèmes andragogiques, les systèmes anthropologiques, si tu ne comprends pas les systèmes qui gouvernent le monde actuel, ton église sera engloutie. Mais si tu les comprends, tu maîtrises la discipline systémique, la discipline du système de ton milieu. Et quand tu maîtrises cette discipline, ces disciplines-là, tu pourras maintenant parler de la discipline de l'impact. Ça veut dire quoi? Les projets qu'on peut initier pour le développement de votre milieu, tu peux maintenant orienter des projets et que tout le monde va participer. Tout le monde va participer. Vous allez voir que vous allez voir que dans ces trois documents, vous allez voir l'approche biblique, l'approche coranique, l'approche du Fa, notre divinité, Fa du Olivier, et, et l'approche andragogique, anthropologique, tout ce qu'il te faut pour être en cohésion sociale avec le milieu dans lequel ton église est, toi, un serviteur de Dieu, tu dois maîtriser ça. On les appelle les différentes disciplines. La grâce de Dieu doit être avec toi. Et pour être correct dans tout ceci, il te faut discerner pour ne pas dévier. Serviteurs de Dieu, nous dévions beaucoup. On fait de n'importe quoi. Chacun se lève dans un coin et commence à faire de n'importe quoi. Il y a des choses qu'on m'envoie, je dis, l'évangile. C'est l'évangile que vous maltraitez comme ça. Et la grâce de Dieu va être avec nous. Vous pouvez vous procurer de ces documents en envoyant seulement votre message par WhatsApp. Maintenant, je veux parler des 4 niveaux de croissance que toi-même tu dois avoir à travers la grande commission pour être à la hauteur de la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je veux que tu passes par ces 4 niveaux de croissance. Car la vision détermine la taille de l'impact de ce que tu es en train de faire. Alors, le premier niveau, c'est toi-même. La transformation personnelle. La transformation personnelle. Lorsqu'on est dans la transformation personnelle, toi-même, toi-même, tu n'es pas transformé. Tu veux transformer qui? Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu n'es pas transformé. Tu veux transformer qui?
La transformation personnelle. Celui qui est transformé, le deuxième niveau peut former une très bonne équipe. Dans chaque domaine, il te faut une équipe pour exceller. Toi seul, tu ne peux pas. L'équipe, c'est une affaire de collaboration. On n'est pas seul puissamment pour être quelque chose. Non. Dieu lui-même, pour envoyer des gens, il les envoie deux à deux, deux à deux, deux à deux. Il sait qu'une seule personne ne suffit pas. Et raison pour laquelle toi, si tu hausses la poitrine, que tu es le seul pour la nation. Et il y a aussi quelque chose qu'il faudra aussi comprendre, est que dans les temps bibliques, il n'y a jamais eu deux sacrificateurs ou deux prophètes pendant une même période pour une nation. Ça n'existe pas. C'est une seule personne qu'on reconnaît comme étant le prophète de la nation. Le sacrificateur qui est aussi disponible, une seule personne. Et tout le peuple connaît, toute la nation sait que c'est lui qui est le prophète. C'est quand il ne sera plus là qu'on pourra le remplacer. Mais aujourd'hui, là, pour un seul petit quartier de ta ville, là, il y a combien de prophètes? Hmm? Et on va parler maintenant de la ville et parler du pays, parler de la nation. Qui est alors le prophète de la nation? Il n'y a pas plusieurs prophètes de la nation. Raison pour laquelle nous autres, la manière dont Dieu nous montre, la manière dont Dieu nous envoie dans des missions pour ce pays-là, on serait certaines personnes, on va proclamer haut et fort que nous sommes prophètes de la nation, mais ça fait honte. Maintenant, si quelqu'un dit que je suis prophète de la nation, les gens s'en moquent. Bien-aimés, faisons beaucoup attention avec ce que nous-mêmes nous appelons que je suis ceci, je suis cela. Ces quatre niveaux, le niveau individuel, il te faut la transformation personnelle. Le niveau d'équipe, il te faut la collaboration. Le niveau organisationnel, il te faut une structure pour agir. Et le niveau systémique, il te faut une reproduction. Les quatre niveaux-là, si tu ne les connais pas, ne les comprends pas, ne hausse pas la poitrine en disant que tu es dans la grande commission, que tu es dans l'œuvre là. Personnellement, il me faut la transformation. Il me faut collaborer, ça s'appelle l'équipe. Il me faut une structure. Et si vous comprenez, par exemple, ces choses en tant que bénéficiaire de la grande commission, les problèmes du pays seront réglés. Il est écrit, par exemple, dans notre Constitution, que le citoyen doit jouer son rôle, doit passer à ce qu'on appelle contrôle civique de l'action publique. Le citoyen a besoin de dénoncer. Mais ce n'est pas le citoyen qui se lève de façon singulière pour parler de ça, mais un citoyen qui représente une structure. Raison pour laquelle les gens créent même des associations, mais l'objectif de l'association n'est pas dedans. Écoutez-moi encore bien. Demandez à votre
pasteur, à votre leader d'église de vous montrer par exemple le récépissé de votre église. Sur le récépissé, il a écrit quelque chose. On vous a demandé d'écrire des statuts. Vous avez écrit les statuts. OK? Sur le récépissé, on a écrit des objectifs. Vous êtes créé pourquoi? Quel rôle vous devez jouer pour la nation? Allez voir ces récépissés, ce qui est écrit là-dessus et ce que les églises sont en train de faire. Il n'y a aucune relation. C'est diamétralement opposé. Récépissé que l'État a donné parce que, par exemple, un État n'est pas géré par la Bible. Nous ne sommes pas un État théocratique, mais nous sommes un État laïque. Et ce n'est pas la Bible qui est la constitution du pays. Ce n'est pas le Coran qui est la constitution du pays. Combien de serviteurs de Dieu ont une fois lu la constitution du pays? Ça là, c'est le monde. Ça là, c'est le monde. Mais quand ça arrive à des niveaux donnés, vous dites que toute autorité est établie. Il faut prier pour les autorités. Et vous laissez les autorités, vous laissez ce que vous-même vous appelez autorité là, dévier et vous ne participez pas. Vous ne participez. On y fait de toutes les nations des disciples. Quelle connaissance tu as, par exemple, de ce domaine politique, de ce domaine social, de ce domaine juridique de mon pays? Tout serviteur de Dieu doit chercher à voir ce qu'on appelle, par exemple, le code pénal. Elle doit comprendre les choses qui gèrent ton pays et savoir que si toi, tu comptes rien que sur la Bible, tu poses des actes, tu iras en prison. Et c'est pas bien. Cela veut dire que tu n'es pas enseigné. On ne peut pas parler que on fait de toi disciple de nation. Vous voyez un peu? Alors, ces quatre niveaux, on doit comprendre à cerner. Niveau individuel, niveau d'équipe, le niveau de structure et le niveau systémique. On doit comprendre. Raison pour laquelle ce qu'on appelle modèle d'entreprise multiplicative, c'est-à-dire entreprise qui peut durer, le modèle d'entreprise qui peut durer, qui peut être une entreprise multiplicative. Ce modèle doit avoir vision claire. On parle d'entreprise. Quand vous êtes à tout niveau, vous devez être éclairé et ne pas agir comme des manipulés. Lorsque je parle de l'histoire de religion, l'histoire de l'Église au Togo, ça fait pleurer. C'est pas bien. Et on évolue dans cette bassesse d'esprit et on veut que Dieu intervienne. Donc, modèle d'entreprise multiplicative, il faut avoir la vision claire, il faut avoir des processus bien définis, il faut avoir la formation continue, il faut avoir un leadership partagé et il faut avoir une expansion stratégique. Mais tout ça là revient à toi qui es serviteur de Dieu. Tu dois relever la tête de ta nation, relever la tête de ton pays. Tu dois. Tu ne dois pas être dans bassesse en combattant tous les jours les sorciers, les démons, alors qu'il y a des sujets plus importants
pour le développement de ta nation. Ces sujets qui sont là, apparents, qui sont dans la Bible, mais on ne les voit pas. L'autre chose que j'ai l'habitude de crier ça, lorsque je prends seulement le Nouveau Testament, en tant que livre spirituel en réalité, le Nouveau Testament est appelé un livre de foi ou un livre de salut. Mais quand tu lis seulement le Nouveau Testament, tu vas trouver 215 thèmes liés à la foi. La foi. 200 thèmes, 215 thèmes liés à la foi dans le Nouveau Testament. Tu vas trouver 218 thèmes liés au salut dans le Nouveau Testament. Mais lorsqu'on va parler de la gestion de l'argent, la gestion des finances, il y a 2084 thèmes liés à la gestion de l'argent, la gestion de la monnaie, la gestion des finances. 2084 thèmes liés à ça. Les serviteurs de Dieu ne voient pas ça. Ne voient pas entrepreneuriat dans le Nouveau Testament. Ils ne voient que les sorciers et les démons. Pour qu'on dise que tu es le puissamment, ouais, c'est toi qui délivres bien. Il faut faire attention. Émotionnellement, nous sommes captivés pour être toujours à la mauvaise place. Mais on ne sait pas que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Donc, la croissance rapide a un impact et élargit durablement notre entreprise, notre église, tout ce que nous faisons. On a besoin de toi. On a besoin de toi. La nation a besoin de toi en tant que serviteur. Maintenant, je parle des obstacles de la multiplication. Quels sont les obstacles de la multiplication? On a dit, allez. Il faut multiplier. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais il y a des obstacles pour la multiplication. Premier obstacle, c'est notre mentalité limitée. Deuxième obstacle, c'est la peur de déléguer. C'est difficile aujourd'hui de déléguer le pouvoir à quelqu'un. Lorsque tu es serviteur de Dieu, oh, viens, viens, fais comme ça, fais comme ça. On va te créer tous les problèmes. Nous avons l'expérience parce que notre mentalité est trop limitée. La deuxième obstacle, c'est la peur de déléguer. Troisième obstacle, c'est l'absence même de système. Parce que nous n'avons pas de système fiable. Le quatrième obstacle, c'est le manque de formation. Nous sommes nombreux. Quand on parle de formation, ça ne nous dit rien. Alors que la formation va t'ouvrir les yeux sur les choses que tu ne connaissais pas. Mais on préfère rester dans notre médiocrité en disant qu'il faut aller loin. On dit priez pour le pays, priez pour le pays, priez pour le pays. Oui, on va prier pour le pays. Mais moi, je ne prie pas pour perpétuer l'ignorance. Quand un ignorant se présente devant toi, il faut le traiter comme ignorant. Mais je ne veux pas me mettre. Dieu ne te voit pas dans l'ignorance et venir agir. Nous avons besoin de formation. Ce que tu refuses de transformer va limiter ta croissance. Ce que tu refuses dans ta vie là, de transformer là, ça va limiter ta croissance. Et notre croissance est limitée comme ça. Nous allons voir
que les gens confondent la multiplication et l'accumulation. On parle de multiplication. On ne parle pas de l'accumulation. L'accumulation, c'est garder pour soi. On était dans une association de pasteurs et on dit que il y a une organisation américaine qui veut aider et on a amené des instruments de musique beaucoup. Et celui qui a la tête, il a pris ça. Tout ce qu'on dit, il dit non. Ça là avait éclaté cette association. Il y a beaucoup aujourd'hui dans le temps, au temps d'il y a demain là. Les gens ont fait, se sont enrichis dans ça. Les gens forment, prennent des serviteurs de Dieu. Moi aussi, je suis allé une fois. Et l'expérience là, quand je commence à vous raconter cette expérience-là, vous allez secouer la tête. Et je dis, ça, c'est la première, la dernière fois qu'on m'a entraîné dans des trucs comme ça. Les gens vont vous prendre pour faire commerce avec vous. Dans le temps, on voyait qui mobilise plus les gens et on donne beaucoup d'argent. Et les gens divisent l'argent donné en deux et ils prennent une part et ils vont vous partager des miettes. Et comme on est dans des situations compliquées, ah, toi aussi tu as pris les miettes, non? Dans les années là, les années 90 là, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens ont utilisé. Les gens agissent beaucoup pour les accumulations. Lorsque on est puissamment, je voudrais encore nous dire ceci. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on fête Ramadan, on fête Tabaski, les, les autorités que vous-même vous les appelez, on dit que le président de la République fait don des sacs de riz, de l'huile, de spaghettis aux gens. Lors de Ramadan et Tabaski, vous apprenez qu'on fait ça, non? Est-ce que vous pensez que lors des Pentecôtes, lors de la Pâque, on ne donne pas? On donne aussi. Qui est qui prenne? Est-ce que vous vous êtes une fois posé cette question? Qui est qui prenne? Pourquoi aujourd'hui, on va parler de plusieurs associations de pasteurs? Un petit pays comme ça, avec plus de 20 associations de pasteurs. Vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est pour l'avancement de l'œuvre? C'est pour l'avancement de l'accumulation des biens? Chacun cherche comment faire pour manger. Et c'est grave. Ce qui fait que ces associations ne vont pas jouer réellement le rôle qu'il faut. Ces associations, normalement, doivent enseigner pour la discipline des membres et non pas pour défendre les gens qui font de n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a écrit sur le récépissé. Mais nous parlons de... Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle accumulation. Chacun aime accumuler les biens pour lui. Quand on dit que le serviteur de Dieu, là, il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de terrains, il a jet privé, c'est lui que vous prenez comme étant le puissamment un. Père, vous ne savez pas que c'est une autre manière que le diable a utilisée pour utiliser vos émotions et dans cette diversion. Le problème d'accumulation devient un problème crucial. Le problème de multiplication, la multiplication, c'est par rapport aux structures. Ce n'est pas par rapport aux humains. Distribuer pour croître. Le problème de révélation,
ce que tu partages doit grandir. Et tu dois appliquer tout ceci à ton organisation. Je veux dire à quelqu'un que la grâce de Dieu te soit multipliée. La grande commission, c'est une école très, très, très disciplinée. Une école universelle. Toutes les écoles de la résurrection. Oh, il faut faire attention. Je pense peut-être le live de demain, je vais vous montrer. Hmm. Ah, ton mariage est en train de finir. SP à vous à cause de mon caractère, aidez-moi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Lorsque je vais finir, tu vas m'inboxer, tu vas m'écrire sur WhatsApp. Ce sont des sujets qu'on ne peut pas traiter en live, mais ce sont des sujets qu'on traite en B2B. Au moins, nous connaissons les hauts et les bas de ce qu'on appelle le mariage. Sinon, moi aussi, au moins, je suis euh, déjà, j'ai déjà bouclé 36 ans de mariage. Donc, je suis dans 37e année de mariage. Ce n'est pas petit, hein? Il y a des hauts et les bas. Et la grâce de Dieu sera avec nous. Et, joignez-moi sur plus 228 99 60 90 00. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Nous sommes dans la vision de Dieu et nous avons besoin d'être responsabilisés. Nous avons besoin de reproduire ce que nous sommes en tant que prototype. Et la clé, la phrase clé que je veux te donner ce matin, c'est qu'un système qui dépend d'une seule personne est fragile. Un système qui dépend d'une seule personne est un système fragile. Mais on a besoin toujours des équipes pour excéder dans ce que nous connaissons. Alors que tu commences à faire ce diagnostic, pose à toi-même disons, ces 4 questions. La première question, mon activité dépend-elle uniquement de moi? Ce que je fais là, est-ce que ça dépend uniquement que de moi? C'est déjà un obstacle. Deuxième question, j'ai formé des personnes capables de reproduire ce que je suis en train de faire? Ce que je suis en train de faire là. Est-ce que je forme les gens pour reproduire la même chose de quand je ne serai plus là, qu'on puisse le faire? Troisième question, mes processus sont-ils clairs? Ce que je fais là, est-ce dans mon entreprise, ce que je suis en train de faire, est-ce que mon processus là est clair? Ou bien je suis flou? La quatrième question, puis-je me multiplier? Est-ce que je peux me multiplier? La grâce de Dieu doit être avec nous. Quand tu reconnais tes erreurs, tes fautes, c'est facile d'être avec une équipe. Mais quand tu t'imposes, ça devient compliqué.
Je voudrais que tu commences en même temps à écrire quelque part deux personnes, le nom de deux personnes que je veux former, ou bien le nom de deux personnes que j'ai déjà formées. Écris ça, écris. Est-ce que tu as fini d'écrire le nom de deux personnes que tu as formées? Mais si tu n'as pas encore formé, que tu veux former, écris. Encore cet exercice. Quel est le processus que j'ai à documenter? Ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai une procédure? Est-ce que j'ai des règles à suivre de discipline pour moi-même? Je commence à définir ça. Et je vais maintenant décrire mon action d'expansion. Qu'est-ce que je voudrais faire à travers ça? Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Il faut toujours former, il faut toujours structurer, il faut toujours déléguer et il faut toujours republier ou bien repliquer. Et il faut toujours avoir cette clé stratégique pour avancer, tout simplement parce que la multiplication est la clé de la documentation ou bien la clé de la domination. Lorsque tu veux dominer dans un système donné, la multiplication est la clé. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. La grande commission, c'est la grande commission. Je vais m'arrêter ici, mais je ne veux pas partir sans qu'on ne prie. Je veux te demander de lever tes deux mains et que tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi une vision d'expansion. Seigneur, apprends-moi à former et à multiplier. Seigneur, fais de moi un bâtisseur de système. Seigneur, que mon impact dépasse ma personne. J'ai dit ceci et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Je fais maintenant cette déclaration prophétique. Complète ça. Déclare comme tu es en train de faire serment. Je ne suis pas limité. Je me multiplie. Je forme des leaders. Je bâtis des systèmes durables. Mon impact grandit. J'ai déclaré tout ceci au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Alors moi, je dis sur ta vie que la grande commission n'est pas seulement spirituelle, elle est profondément stratégique. Alors, en tant que serviteur de Dieu, ne considère pas seulement le côté religieux, spirituel de ce qu'on appelle la grande commission. C'est applicable un peu partout. Et la vérité finale qui est dans tout ceci, c'est que le vrai leadership ne consiste pas à faire, mais à multiplier. Que la grâce de Dieu soit multipliée pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes restés ici, merci Seigneur. Solange Sankara, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Mansa, soit bénie au nom de Jésus-Christ.
Ruth Agosso, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Nous deux, 225, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Anna, que la grâce de Dieu soit avec toi. Favor, je prie pour toi. Yosa 20, 86, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Nokpo Maoutin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Christ triplex, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Union spéciale, la grande commission, soit inspirée au nom de Jésus-Christ. Nadia, que la grâce de Dieu te tienne le poignet et corrige beaucoup de choses dans ta famille. Bien-aimé Nikiefo, Poleho, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Angèle Gras, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Soyez bénis, soyez soutenus et que la journée vous soit meilleure. Demain matin, nous continuons avec, puisque demain c'est l'ascension. Je vais voir si je pourrais parler de l'ascension, mais je préfère aussi que l'ascension puisse bénéficier pour quelqu'un dans les 10 jours qui vont venir et te faire vivre ce qu'on appelle Pentecôte, faire vivre ta vie, tu sois meilleur dans ton domaine au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien.